Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission et quelle bénédiction pour moi de recevoir le pasteur Pierre et pasteur Christine Beumier qui nous viennent de Mons en Belgique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joël. Et bonjour. Gloire à Dieu. Vraiment, nous avons été bénis hier. La parole de Dieu a été prêchée. La présence de Dieu était au rendez-vous aussi. Amen. Nous avons été bénis. Donc, merci d'avoir été là. Aujourd'hui, on va poursuivre dans l'étude qu'on a commencé hier en parlant de la culture du royaume de Dieu. Vous avez, en fait, sorti un livre récemment qui s'appelle justement « La culture du royaume de Dieu », pasteur Beumier. Et puis, en fait, vous avez reçu de Dieu une révélation pour le corps de Christ. Et c'est une révélation importante que nous sommes, en fait, enfants de Dieu. Nous avons le droit aussi d'une vie de règne, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est pas juste une vie médiocre, on attend de mourir pour entrer au ciel, mais en fait, aujourd'hui même, on peut découvrir qui nous sommes devenus en Christ et notre héritage aussi. Tout à fait, ce libre accès que nous avons à travers le sang de Jésus, le voile déchiré, on peut rentrer dans la présence du Père à cause du sang de Christ, du sang précieux qui a été versé pour nous. Et c'est ça la base de ce royaume, c'est que Christ s'est offert lui-même pour que nous naissions dans une nouvelle vie, que nous recevions une vie nouvelle, que nous naissions d'en haut. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle naissance aussi et la culture du royaume de Dieu. Parce que plusieurs personnes entendent parler du royaume, mais des fois, on parle juste d'une façon superficielle. On ne découvre pas vraiment les profondeurs. Donc, on va en parler cette semaine. Mais aussi, les gens peuvent se procurer votre livre, La culture du royaume de Dieu, en allant sur votre site web qui est apollos.eu. C'est ça? Donc, A-P, un seul P, O-L-L-O-S.eu. Donc, vous allez... Et puis, le couple Beumier a aussi plusieurs autres ouvrages de disponibles. Donc, si vous êtes intéressé dans la croissance spirituelle, allez faire un tour sur leur site web. Et puis, même dans leur église, vous êtes pasteur aussi à Mons, en Belgique. Et puis, j'ai eu la grâce d'aller chez vous et puis de rencontrer les gens et voir même votre ministère avec même la librairie chrétienne. Donc, les gens dans votre région peuvent profiter de votre ministère là-bas. Oui. Je pense qu'on peut les télécharger aussi. Est-ce qu'on peut les télécharger en PDF? La majorité des livres peuvent être téléchargés en e-book, donc en livre électronique. Celui-là, pas encore, mais ça va venir dans la semaine qui vient. Bon, ben, gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. Même les gens, des fois, dans d'autres pays, des fois, c'est plus difficile d'avoir des livres en papier. Donc, on peut le télécharger. C'est toujours pratique. Donc, gloire à Dieu pour ça. Même sur nos téléphones, hein, des fois, il y en a qui voyagent et puis qui peuvent lire tout ça maintenant. C'est vraiment merveilleux, cette technologie. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de la nouvelle naissance. Et souvent, quand je rencontre des chrétiens, des fois, on dit chrétien, on s'imagine que les gens sont nés de nouveau parce qu'ils fréquentent une église pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ce n'est pas forcément le cas, n'est-ce pas? On peut aller à l'église sans vraiment vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est en fait un miracle. Oui, tout à fait. Et la Bible parle de naître d'en haut, d'avoir une nouvelle naissance, mais qui est surnaturelle. Ouais. Être transformé à l'intérieur de nous-mêmes. Notre esprit revit alors qu'il était mort. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, on a l'histoire de Nicodème. Oui. Cet homme qui était un homme religieux, quelque part, hein, et qui vient voir Jésus de nuit parce qu'il veut savoir qui est Jésus. Mais d'où est-ce qu'il vient? Parce qu'il fait des choses qui le troublent, lui. Et il va poser la question, mais qui es-tu? Et puis Jésus a dit, si tu nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et ça, c'est la première, interpellation que Jésus va lui dire. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas né de nouveau. Ouais. On ne les comprend pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « J'ai une Bible, je la lis, mais je ne comprends rien. » Jusqu'à ce qu'ils naissent de nouveau. C'est vraiment un miracle, pasteur, parce que, vous savez, il y a des gens, des fois, qui viennent frapper à nos portes, qui nous prêchent un royaume. Et j'ai déjà posé la question, mais comment pouvons-nous faire pour entrer dans ce royaume? Et en fait, ils vont nous proposer un baptême dans leur mouvement religieux. Mais en fait, la parole de Dieu nous dit que nous devons expérimenter ce que la Bible dit, la nouvelle naissance. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance. Donc, il y a des gens, comme vous dites, qui peuvent lire la Bible, ils ne comprennent pas le sens véritable de la Bible. Parce qu'on peut juste lire d'une façon intellectuelle. Si nous nous approchons de la parole d'une façon intellectuelle, on va lire des paroles, mais c'est vraiment lorsque le voile est enlevé, où on peut recevoir la révélation. Imaginez passer votre vie à prêcher le royaume, mais vous ne savez pas comment y entrer. C'est spécial, hein? Mais il y a des gens dans une religion comme ça, ils prêchent le royaume. Mais aujourd'hui, on ne veut pas simplement prêcher le royaume, mais on veut que vous puissiez y entrer. Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu pour vous. Donc,
Ici, on retrouve dans Jean 3,3, Jésus lui répondit en parlant de Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce qu'on veut faire, certainement, c'est voir ce royaume-là. Comme vous avez mentionné, Nicodème, c'est un homme religieux qui est venu même la nuit. D'après moi, ça, c'est mon idée, là, mais je pense qu'il avait peut-être honte, il voulait peut-être se cacher pour ne pas être découvert, étant une personne avec une certaine réputation. Et puis là, il venait auprès de Jésus parce qu'il était curieux. Mais là, la révélation qu'il a reçue, ou ce que Jésus lui disait plutôt, c'était qu'il devait vivre une nouvelle naissance. Je ne sais pas, Pasteur Christine, si vous pouvez peut-être expliquer aux personnes à la maison, c'est quoi exactement ce processus miraculeux qu'on mentionne aujourd'hui? Alors effectivement, c'est un processus miraculeux, mais qui part quand même d'une démarche que nous pouvons avoir. Et moi, je sais, quand j'étais plus jeune, j'essayais de lire la Bible et puis effectivement, je ne comprenais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, je demande à Jésus de venir dans ma vie. Où je suis passée par la repentance, comme on en a parlé hier, reconnaître que moi-même, je ne pouvais pas conduire ma propre vie, que j'étais à la faillite et que j'avais besoin vraiment d'être pardonnée de mes péchés et j'avais besoin que Jésus vienne prendre lui-même la direction de ma vie. Donc, j'ai reconnu que Jésus était mort à ma place et je lui ai demandé de venir prendre la direction de ma vie. Et ce jour-là, vraiment, tout a changé. Et quand j'ai repris une Bible suite à cela, alors là, tout est devenu clair. Wow. C'est vraiment, mais je sais, c'est le miracle de Dieu. D'un moment à l'autre, j'étais plus la même. Je voyais la vie différemment. Les circonstances autour de moi qui m'accablaient, qui me rendaient dépressive, eh bien, à partir de ce moment-là, elles n'avaient plus d'importance parce que Jésus était venu faire sa demeure en moi et il commençait à me donner sa propre vision. Si bien qu'en lisant la Bible, eh bien, simplement, il me montrait les vérités, il me dévoilait son amour, il me dévoilait sa grâce, comment marcher selon sa parole. Et c'est vrai que c'est un processus. Il y a la première entrée dans le royaume de Dieu, le fait de recevoir Jésus, on reçoit le roi dans notre vie, le roi du royaume. Du coup, on apprend à vivre après selon la culture du royaume. Et ça, c'est un processus parce qu'il y a tous les faux raisonnements qu'on avait qui doivent être changés progressivement au fur et à mesure qu'on découvre la parole. C'est vrai. Donc, on parle quand même d'une chose miraculeuse. C'est un événement miraculeux qui se produit dans une vie. On part d'une personne qui est spirituellement morte, qui devient spirituellement vivante. C'est ça. Donc, c'est un miracle. Oui. Et quand les gens disent, bien moi, ça fait 20 ans que je vais à l'Église, mais ma vie n'a jamais changé, la Bible nous dit, en fait, lorsque nous sommes une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles dans notre esprit. Donc, il devrait y avoir un changement et on va reconnaître les vrais à partir de leurs fruits, n'est-ce pas? Donc, s'il y a zéro changement, vous n'avez peut-être jamais expérimenté ce miracle de la nouvelle naissance. Et notre cœur, aujourd'hui, ce n'est pas de vous juger, mais c'est vous aider. Si vous réalisez, moi, je vais à l'Église, je suis religieux, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à être régulier dans ma relation avec le Seigneur, vraiment. Peut-être que vous êtes simplement dans une forme religieuse et aujourd'hui, c'est le miracle qui vous attend, le miracle de la nouvelle naissance. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'Église, mais ils ne sont pas sauvés. Et comme mon oncle, le pasteur Daniel Poulain, prêchait dans mon enfance, il disait, ce n'est pas le fait d'aller au McDonald's qu'on devient un Big Mac ou ce n'est pas le fait d'aller dans un garage qu'on devient une voiture. Donc, ce n'est pas parce qu'on va à l'Église que nous sommes sauvés. Donc, pasteur Pierre, peut-être quelqu'un à la maison dirait, OK, dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre ce miracle? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un verset de la Bible qui dit ceci, Jésus frappe à la porte. Et je pense qu'il parle au cœur de quelqu'un aujourd'hui. Oui. Il parle à votre cœur, il est en train de s'adresser à vous. Et il dit, je frappe à la porte. Si vous m'ouvrez la porte, je vais rentrer chez vous, je vais souper avec vous et vous avec moi. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que Jésus apporte le souper. J'ai toujours pensé ça. C'est que Jésus vient avec le souper et dit « Je veux vous donner le meilleur ». C'est pas un mauvais souper, c'est le meilleur souper. Un souper de nouvelle naissance. Je ne sais pas si on a déjà imaginé la chose, mais je parle avec une personne, je dis « Mais tu sais, quand tu vas ouvrir la porte de ton cœur à Jésus, il va y entrer et par la foi, tu vas avoir une nourriture qui ne change jamais. » Amen. Et c'est cela qui se passe. Alors qu'il suffit de dire « Seigneur, j'ai soif de toi. À l'intérieur de moi-même, je me rends compte que c'est toi que j'ai besoin. C'est de toi que j'ai besoin. Alors oui, aujourd'hui, j'entends que tu me parles et que tu me dis que tu veux me faire naître d'en haut et je désire naître d'en haut. C'est la seule personne qui peut vous faire naître d'en haut, c'est Jésus-Christ. Alors ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je t'invite dans ma vie.
viens me faire naître à nouveau. Et le miracle est en train de se passer. Maintenant, là où tu es, tu ressens sa présence, tu ressens cette chaleur de Dieu, cet amour de Dieu sur ta vie, les larmes courent sur ton visage, mais Dieu te touche maintenant et tu es en train de naître à une nouvelle vie. Tu nais d'eau et d'esprit. Alléluia. Jésus continue avec Nicodème et il dit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire. On a besoin de la naissance par l'esprit. Amen. Amen. Et je veux encore souligner le fait que c'est un miracle parce que des fois, les gens s'imaginent, puisque je vais à l'église, je vais adhérer à certaines croyances, par exemple. Mais vraiment, on voit la différence entre une personne qui est devenue un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Cette semaine, j'ai eu la grâce de conduire quelqu'un au Seigneur, un jeune homme qui est venu aider pour les travaux. Nous sommes en déménagement à l'église en ce moment. Et puis, ce jeune homme-là est venu pour transporter des chaises et tout ça. Et puis, il me dit, « Pasteur, j'aimerais ça être baptisé. » Mais c'est une personne, ça fait 2 semaines seulement qu'il vient à l'église. Je dis, « Ah bon? » Et avant de baptiser quelqu'un, je veux être sûr et certain que la personne a vraiment compris le message du salut. Donc, j'ai passé du temps à lui expliquer le message. Je lui ai prêché une prédication à lui tout seul. Et puis, après ça, j'ai dit, maintenant, est-ce que tu veux vraiment donner ta vie au Seigneur? En expliquant aussi que nous avons tous des parents biologiques, n'est-ce pas? Un père et une mère. Donc, nous avons notre naissance naturelle. Mais la naissance spirituelle, c'est là où nous recevons le Père éternel comme notre Père. C'est lui qui nous adopte dans sa famille royale. Amen. Et puis, je lui ai expliqué tout ça. Et puis après, il a dit, oui, je veux prier avec vous. Donc, on a prié ensemble. Et après la prière, vraiment, on a ressenti la présence de Dieu qui est venue. Parce que je lui avais déjà dit, c'est là où vous allez recevoir le Saint-Esprit qui va venir vous habiter. Et puis là, après la prière, il était comme, « Wow, mais je ressens une paix. Absolument. Je ressens une paix. » J'ai dit, ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Il dit, wow. Donc, on aurait pu le baptiser avant parce que c'est quelqu'un qui croyait en Dieu. Il était partant, mais il n'avait pas vraiment compris le message pour vivre le miracle. Mais là, il a vécu le miracle devant mes yeux. Là, je l'ai vu. Et puis, j'ai vu aussi le résultat. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Et là, en fait, je lui ai dit, maintenant, comme un nouveau naissant, un bébé naissant, un nouveau-né, bien, on doit prendre soin du nouveau-né. Oui. Tout de suite après, j'ai dit, donc là, j'ai expliqué un peu les services de l'Église, les groupes maisons et tout ça. Donc, j'ai dit, c'est important que tu sois dans une famille pour grandir. Donc, ça, c'est une chose très importante. Il y a vraiment une différence entre simplement croire en Dieu, parce que les démons croient aussi et ils tremblent. Absolument. Donc, on peut croire en Dieu et être perdu et ne pas vivre ce miracle. Mais c'est un miracle qui change toute notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, notre façon de penser, tout. Et des fois, les gens vont même dire, oui, mais est-ce que tu as vécu un lavage de cerveau? Et je dis, bien, je l'espère que oui. Je l'espère, parce qu'avant, je pensais que c'était terrible. Mais Dieu, il vient nous purifier. Et là, on a un beau lavage, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Dieu nous transforme. Oui. Un nettoyage total, une purification. Et c'est une nouvelle vie et une destinée glorieuse au ciel. Donc, comme vous l'avez expliqué, ici, le Seigneur Jésus l'a mentionné à Nicodème et ce message est encore vrai pour nous aujourd'hui. Et c'est important de savoir que Dieu n'a pas de chouchou. Parce que Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Donc, dès qu'on s'ouvre à lui, on peut effectivement lire la parole de Dieu, essayer avec notre intelligence. Mais si on demande à Jésus de venir dans notre vie, si on demande au Saint-Esprit de venir nous remplir, la bonne nouvelle, c'est que Dieu répond. C'est tout ce qu'il désire, mais il ne peut le faire que si on dit « OK, on est d'accord que tu viennes. On est d'accord que tu viennes changer notre mentalité. On veut s'ouvrir à toi pour que tu nous fasses vivre cette vie nouvelle que tu as préparée d'avance pour nous. » Amen. Et Dieu veut qu'on soit sensible à sa voix aussi. Hein? Oui. Dès qu'on devient un enfant de Dieu, vraiment, lorsque nous sommes adoptés dans sa famille, là, après, il veut qu'on soit sensible. Et je crois, même avant la fin de cette émission, on va prier pour tous ceux qui veulent non seulement se donner au Seigneur, mais après être baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est tellement quelque chose qu'on peut vivre rapidement, là, tout de suite après. Là, on n'est pas obligé d'attendre 2 heures, 2 mois, 2 ans. On peut recevoir 2 minutes après notre salut. Simultanément, on se donne au Seigneur 2 secondes plus tard après. Nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être que vous êtes un chrétien depuis longue date et puis vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Bien, aujourd'hui, c'est un rendez-vous divin. Amen. Donc, on va prier pour vous vers la fin de cette émission. Mais aujourd'hui, on veut parler de cette nouvelle naissance et puis tout ce qu'on peut vivre une fois qu'on a découvert cette nouvelle vie.
Absolument. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Oui. Et j'aime la traduction, on parle de créature, mais on parle de création. On est recréé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pas seulement ça, mais il dit après qu'on est réconcilié avec le Père et qu'on a reçu le ministère de la réconciliation et qu'on dit aux gens, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Extraordinaire. Moi, je trouve ça fantastique, cette nouvelle naissance. Et tu parlais de ce jeune homme, moi, je pense à mon ami Léon qui était venu me trouver en disant, j'ai reçu une Bible, je comprends rien, pourriez-vous m'expliquer, monsieur le pasteur? Je lui explique la parole de Dieu, il dit, je veux ce Jésus dans ma vie, je prie pour lui, et puis il est visité par le Saint-Esprit, il manque de tomber sur le sol, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est extraordinaire, je sens cette chaleur sur moi, Amen. la présence de Dieu. Et il me dit, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Ah, j'ai dit, oui, vos péchés sont... Il faut que j'appelle ma femme pour lui dire, mes péchés sont pardonnés. Et son épouse a dit, depuis que vous êtes venu prier pour mon mari, que vous avez prié pour mon mari, ça se passe à l'église, il n'est plus le même. Et depuis ce jour-là, on lit la Bible, on prie tous les jours, il dit c'est la fête, il y a une présence de Dieu qu'on n'a jamais vécue. Dieu avait changé non seulement le monsieur, mais la madame et la famille. Amen. Amen. Et ils ont été remplis de la présence de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Oui, nos péchés sont pardonnés. Mais on entre dans la royauté. Amen. On devient des fils et des filles du roi des rois. Amen. Vous avez cité un verset dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. En fait, c'est un très beau passage. Et comme on parle de cette nouvelle création que nous sommes devenus, ce texte nous dit « Je répandrai sur vous une eau pure », ici c'est l'Éternel qui parle, « et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et en fait, ce texte-là, et surtout avec 2 Corinthiens 5,17 qu'on a cité aussi avant, ici, je vois vraiment le miracle qui se produit. Parce que, et la façon que j'aime l'expliquer des fois pour les personnes qui ont peut-être du mal à comprendre, comment est-ce que je suis devenu une nouvelle création? Je suis la même personne, mon corps n'a pas changé. Non, notre corps n'a pas forcément changé. Et notre âme va changer, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Toutes ces choses-là vont changer, oui, avec le temps. On va se laisser renouveler par la parole de Dieu. Mais notre esprit a changé d'un seul coup. Oui. C'est là, dans notre esprit, en fait, si on peut s'imaginer un café, bien, on rajoute un peu de crème dans un café, mais la boisson vient de changer. On ne peut pas séparer le café de la crème. Il y a eu un changement. C'est totalement nouveau, même si le café existait autrefois, la crème a tout changé. Et quand on devient un enfant de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit en nous et tout change. On ne sera plus jamais la même personne. Et c'est là où la différence vraiment entre le religieux et l'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, bien, on peut vivre une différence. Et je me souviens, j'ai prêché à notre jeunesse, une rencontre il y a 2 semaines maintenant, et puis j'ai prêché aux jeunes et j'ai dit la différence entre nous, les enfants de Dieu, et les gens dans la religion, j'ai dit c'est que nous pouvons prouver que Dieu existe par la présence de Dieu. J'ai dit la présence tangible de Dieu est disponible pour nous. Et j'ai fait un appel, j'ai dit est-ce qu'il y en a ici, vous n'avez jamais ressenti la présence de Dieu? J'ai dit ce soir, Dieu va se manifester sur vous, en vous. Et puis là, la présence de Dieu est venue sur la jeunesse. Et puis, c'était béni parce que c'est le Saint-Esprit que nous vivons. C'est lui qui crée le miracle en nous. Mais après, toute la vie change. C'est vrai. Amen. Donc, une puissance de vie, de résurrection, c'est ça, en fait. Hein? Une puissance de résurrection. On a l'occasion d'avoir une personne qui était décédée dans notre culte et qui a vécu la résurrection. Ouais. Mais c'est extraordinaire. Passer de la mort à la vie. Amen. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, dans lesquelles nous marchions autrefois, qu'on a hérité de nos pères, là. Et puis là, on est venu à la vie. Et la seule manière de recevoir cette vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse prier pour les gens à la maison. Premièrement, ceux qui sont avec nous pour la première fois, qui n'ont peut-être
n'ont jamais vraiment entendu du message qu'on a prêché sur la nouvelle naissance. Et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont là, mais peut-être vous n'avez pas encore expérimenté le baptême de l'Esprit pour devenir vraiment sensible à l'Esprit de Dieu, pour recevoir sa puissance. Et la parole de Dieu nous dit qu'on va recevoir un langage spirituel. Lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit, Dieu nous donne vraiment ce privilège. Nous pouvons prier en langue. Et on fait la différence entre les langues qu'on reçoit lors, admettons, d'une manifestation des dons de l'Esprit dans un culte. Vraiment, il y a deux types de langues. Bon, les langues qu'on donne pour un message prophétique. Vous pourrez découvrir une série, en fait, sur Vie de foi, sur une explication des dons spirituels, si vous souhaitez. Mais en fait, là, ce que je suis en train de vous proposer, vous mentionner, c'est le langage spirituel que le Saint-Esprit veut vous accorder pour que vous puissiez prier. Et comme vous priez en esprit, puis vous connecter avec l'Esprit de Dieu, et vraiment, vous allez vivre une différence, une intimité dans votre vie chrétienne. Vous ne voulez pas juste être sauvé et en route vers le ciel, mais vous voulez aussi recevoir tout ce que le Saint-Esprit en réserve pour vous. Vous avez un forfait divin en lui, et puis vous pouvez recevoir la plénitude du Saint-Esprit et être édifié. Dans Jude, en fait, nous lisons le texte qui nous dit « Édifiez-vous vous-même dans votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit ». Je veux vraiment vous donner l'opportunité et je vais vous demander, je ne sais pas comment vous voulez procéder, mais j'aimerais ça qu'on puisse vraiment conduire les personnes qui veulent se donner au Seigneur aujourd'hui. Vraiment, vous allez pouvoir prier avec nous pour vous engager et ensuite on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes là et concerné par cet appel et tu dis « Moi, je veux vraiment donner ma vie à Dieu, je veux naître de nouveau, je veux expérimenter cette nouvelle naissance, j'en ai faim, j'en ai soif », eh bien, tu vas faire cette prière avec moi. Et tu dis simplement ceci, « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. je viens à toi maintenant. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur Et je t'invite à entrer dans ma vie. et je t'invite à entrer dans ma vie. Transforme-moi. Transforme-moi. Fais de moi une nouvelle création. Fais de moi une nouvelle création. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli de ton Que esprit. toutes les parties de ma vie qui sont mortes ressuscitent maintenant Que toutes les parties de ma vie qui sont mortes ressuscitent maintenant. par la puissance de ton amour, Par la puissance de ton amour. à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit. Merci Seigneur Merci Seigneur de devenir mon sauveur de devenir mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On veut maintenant relâcher notre foi. On va prier pour vous, vraiment que vous puissiez maintenant relâcher votre foi et être rempli à déborder. Le Saint-Esprit a été donné. On n'a pas besoin d'attendre pour le recevoir. Nous avons prié pour vous. Maintenant, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez commencer à ouvrir la bouche. Et la parole de Dieu nous dit, en fait, je vais aller dans le texte pour vous montrer tout ce qu'on fait à l'émission Vie de foi doit être fondé dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes. Mais dans Actes 2, au verset 4, il est écrit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, ils ont tous, les 120 qui étaient réunis, les 120, ils ont tous reçu. Il y avait personne qui avait manqué ce don. Personne ne pouvait dire « Ah bien, ce n'était pas pour moi, c'était juste pour, admettons, 50 personnes. » Mais non, mais ils furent tous, les 120 réunis, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler. C'est eux qui ont commencé à parler. Des fois, les gens ne reçoivent pas la plénitude du Saint-Esprit ou le baptême de l'Esprit parce qu'ils s'imaginent que Dieu va prendre le contrôle de leur bouche et qu'il va forcer, et littéralement, ils s'attendent que Dieu va prendre la possession de leurs membres. Non, c'est ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, c'est nous coopérons avec le Saint-Esprit et on reçoit par la foi. Moi, lorsque je l'ai reçu, j'avais 10 ans. La présence de Dieu est venue sur moi. J'ai ressenti comme de l'électricité qui a passé à travers mon corps, comme ça. Et puis après, je me suis mis à parler en d'autres langues, mais j'ai dû ouvrir la bouche. Oui. Absolument. Je n'étais pas comme... Et des fois, c'est pour ça que les gens ne reçoivent pas, parce qu'on a des idées... Bref, toutes sortes d'idées. Mais on va ouvrir la bouche et c'est ça que vous allez faire. Vous allez faire et vous allez recevoir. C'est garanti parce que le don est pour vous aujourd'hui et pour vos enfants en plus. Donc, j'aimerais ça prier pour vous et ensemble, vous pourrez prier avec moi. On va s'accorder dans la foi. Amen. On a déjà prié, mais maintenant, au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons maintenant sur vous le puissant baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis maintenant de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Maintenant, commencez à ouvrir votre bouche et commencez à parler en d'autres langues selon l'expression du Saint-Esprit. Alléluia.
koria baraba koraba soto. Koraba sikiere bebe koria baraba koraba. La Bible dit des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront dans votre sein. Alléluia, vous commencez juste avec les paroles que Dieu vous donne et le langage va juste augmenter. Alléluia, koraba so koraba ba koraba ba koraba. Alléluia, merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce puissant baptême. Merci pour ton onction, Seigneur, qui est déversée dans les nations maintenant. Pour tous ceux en ce moment, vous avez eu soif, vous étiez peut-être desséchés. Il y a des fleuves d'eau vive maintenant. Des fleuves d'eau vive viennent sur vous et viennent vous rafraîchir. Vous recevez de Dieu maintenant. Vous recevez ce puissant baptême du Saint-Esprit. Alléluia, vous ne serez plus jamais la même personne. Vous avez reçu la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Mais maintenant, la puissance de l'Esprit est votre portion. Alléluia, vous pourrez prier des heures de temps en langue comme ça parce que l'Esprit de Dieu va vous inspirer. Il va vous attirer. Alléluia, merci Esprit de Dieu pour ce que tu fais dans les nations maintenant. Dans le nom de Jésus, dans des demeures, Seigneur. Tu as vu les personnes qui avaient soif de toi. Tu avais vu, Seigneur Dieu, ceux qui voulaient être équipés par cette puissance. Oh, merci Seigneur parce que tu nous as dit dans ta parole que nous pouvons s'édifier soi-même. Tu nous donnes ce don qui est résident en nous. Nous pouvons prier comme nous voulons en langue, Seigneur Dieu, parce que c'est un don que tu nous donnes. Alléluia. Et merci Esprit de Dieu parce que tu travailles maintenant. Tu travailles dans les vies, tu changes les vies. Oh, merci Esprit de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Tu es puissant. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom. Oh, c'est merveilleux de naître de nouveau. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Et c'est merveilleux aussi d'être un intime de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on soit, qu'on puisse être intime. Pas juste des chrétiens intellectuels. Il y en a trop de chrétiens intellectuels, mais des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Et si vous dites, ah, mais on doit s'humilier pour prier en langue parce que je ne comprends pas ce que je dis. Mais en fait, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 14, en fait, on va même chanter en langue, on va chanter avec notre esprit, on va prier en langue, on va prier avec notre intelligence. Ce qui compte, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et vraiment, vous avez tout un privilège aujourd'hui où vous pouvez être rempli, mais aussi connecté avec l'Esprit de Dieu en tout temps. L'Esprit de Dieu va vous diriger, vous allez devenir de plus en plus sensible à sa voix, il va vous protéger en plus. C'est tellement merveilleux. Et si vous avez des questions sur le baptême de l'Esprit, j'ai fait un enseignement, vous allez sur le site enseigne-moi.com ou emctv.com et puis faites une recherche pour le puissant baptême de l'Esprit et puis on passe à travers plusieurs versets pour vous aider à comprendre ce qu'on a expliqué juste brièvement. C'est un privilège pour nous et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos églises et partout à travers la francophonie. Merci Seigneur pour cette belle émission. Demain, on va poursuivre avec les beumiers aussi qui seront encore au rendez-vous avec nous et nous allons parler des principes du royaume des cieux. Il y a plusieurs principes qu'on va découvrir ensemble. Donc, ça va être vraiment une émission glorieuse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et merci à vous également. Si vous aimez cette émission et vous souhaitez peut-être nous témoigner comment Dieu vous a touché pendant cette série, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.